Bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. vous les pluies et les rosées, Bénissez le Seigneur. et vous les souffles et vents. Bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume en nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or, enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla, il fut pris de tremblement, et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit : « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi, et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi : « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de sa maison, et vous y avez bu du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. Et voici le texte : Méné, Méné, Tekel, ou Pharzine. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ou Pharzine, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. À lui haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les eaux par-dessous le ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse,
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. L'Évangile nous présente le discours de Jésus sur la fin des temps. Il y a tout d'abord un regard réaliste sur l'histoire, marqué par des calamités et aussi par des violences, par des traumatismes qui blessent la création, notre maison commune, et aussi la famille humaine qui y habite, et la communauté chrétienne elle-même. Pensons aux nombreuses guerres d'aujourd'hui, aux nombreuses catastrophes d'aujourd'hui. La seconde image contenue dans les propos rassurants de Jésus nous dit l'attitude que le chrétien doit assumer pour vivre cette histoire, caractérisée par la violence et l'adversité. Le Seigneur nous appelle à collaborer à la construction de l'histoire en devenant avec lui des partisans de paix et des témoins de l'espérance dans un avenir de salut et de résurrection. La foi nous fait marcher avec Jésus sur les routes souvent tortueuses de ce monde, dans la certitude que la force de son esprit pliera les forces du mal, en les soumettant au pouvoir de l'amour de Dieu. L'amour est supérieur, l'amour est plus puissant, parce qu'il est Dieu. Dieu est amour. Bonjour à tous, j'ai plusieurs annonces à vous faire, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur une seule. Nous avons besoin de vos prières pour le parcours de l'Avent. Nous avons une superbe surprise pour vous, mais il n'est pas certain qu'elle se réalise entièrement, et pour cela, nous avons besoin de vous, de vos prières. Alors faisons cette petite prière ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons de permettre à ce parcours de l'Avent de se réaliser, pour toucher les cœurs et permettre de faire connaître ta face au plus grand nombre. Nous te prions pour tous ceux qui vont réaliser ce parcours, qu'ils se rendent disponibles et qu'ils soient inspirés par l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous invoquons l'Esprit Saint pour lui confier la réalisation de ce parcours et l'inspiration des intervenants. Merci à vous pour ce petit temps de prière, pour la réalisation de ce parcours. J'espère qu'il va pouvoir se faire. Merci pour votre temps et à très bientôt. J'espère vous annoncer de très bonnes nouvelles prochainement.